Le commissariat à la sécurité alimentaire a effectué une mission de suivi et d'évaluation à Koulikoro ce vendredi. Une visite au cours de laquelle il avait les bras chargés de dons composés de 50 tonnes de maïs de 50 kg et de 20 tonnes d'aliments poissons. Cette action est la preuve matérielle de l'étendue de la générosité et de la solidarité des autorités de la transition en faveur des couches démunies de notre société. Le nombre de vulnérables dans la région du Koulikoro, il a été estimé à 41 616 personnes qui doivent recevoir 347 tonnes de céréales et 20 tonnes d'aliments poissons locaux pour renforcer la résilience des pêcheurs et pisciculteurs de la région. La présente mission de suivi et évaluation vise à apprécier la qualité des activités de ciblage, de distribution et de résilience mises en œuvre dans la région du Koulikoro. Elle permettra au commissariat à la sécurité alimentaire ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués d'identifier les enseignements nécessaires pour améliorer les approches d'intervention lors des futurs cycles de réponse. Cette démarche du commissariat à la sécurité alimentaire vise à renforcer la résilience. Je suis très heureux. Par la même occasion, je formule des bénédictions pour le donateur. Cette action de générosité est inscrite dans les livres saints. Cela va beaucoup enlever des épines dans nos pieds. Parce que nous, producteurs, nous sommes dans les difficultés depuis très longtemps. Mais Dieu faisant les choses, l'État est en train de nous accompagner. Ça fait quelques années aujourd'hui que vraiment l'accompagnement n'a pas fait défaut. À titre de rappel, le commissariat à la sécurité alimentaire a effectué en 2025 une série de dons dans la région de Koulikoro où 41 616 ménages ont été concernés sur une population estimée à plus de 2 millions. Voyons cette haute vision si chère à nos autorités de la transition, c'est celle de l'autosuffisance alimentaire au Mali, citée parmi les priorités de la vision 2063. À Mopti, on y travaille et les récoltes sur place apportent un certain optimisme. On enregistre 130 000 tonnes de production, toutes céréales confondues, à l'officerie Mopti au titre de la campagne agricole 2024-2025. Oumar Maïga, Suleiman Tepsouke et Oumar Sangalaba nous donnent plus d'explications. La riziculture dans la région de Mopti au Mali demeure une activité économique et alimentaire vitale malgré des défis persistants. Après la pluie, le beau temps. Dans les zones rizicoles, l'air est au fauchage, assemblage et battage. Fidèle à sa mission de promotion de l'autosuffisance alimentaire, l'officerie Mopti est à pied d'œuvre pour pérenniser les acquis. La campagne 2025 s'est déroulée dans des conditions relativement normales. Sur le plan pluviométrique, nous notons quand même un retard dans l'installation des pluies et un arrêt précoce des pluies. Le niveau de la crue est satisfaisant. Sur le plan phytosanitaire, nous notons une situation relativement calme. Le gouvernement, à travers la subvention, a continué à subventionner les producteurs malgré l'insuffisance des quantités affectées et 5% de nos besoins. Malgré cela, l'office et les producteurs, nous avons pu engranger quand même des résultats acceptables. Pour le président du comité de gestion du casier rizicole de Tongorongo, la campagne agricole 2024-2025 augure de belles perspectives. Du début de la campagne à nos jours, la pluviométrie n'a pas été à la hauteur. C'est un bon casier qui produit suffisamment. Nous souhaitons que la subvention de l'engrais puisse se poursuivre. Elle a beaucoup boosté la production et cela a beaucoup aidé la sécurité alimentaire au sein de la population. Nous remercions la direction générale de l'officerie et tous les personnels d'encadrement. Souvent, je peux aller de 7 à 8 tonnes à l'hectare. Mais en réalité, il faut beaucoup appliquer l'engrais organique. Il ne faut pas se fier seulement sur les engrais chimiques. Et souvent, je suis jusqu'à 60, 70, 80 sacs par hectare. Présentement, j'ai 8 hectares. Je suis très satisfait de mes productions. Tout va très bien. Vous savez, en zone officerie Mopti, nous sommes dans une zone de submersion contrôlée. Près de 90% de nos superficies, c'est la maîtrise partielle de l'eau. Donc l'objectif, c'est de transformer ces casiers en maîtrise totale de l'eau pour permettre de sécuriser non seulement les terres, mais sécuriser aussi la production. L'année 2024 a été éprouvante pour l'officerie Mopti, pour notre zone, pour nos infrastructures. Il y a eu assez de pluie, des inondations qui ont endommagé nos infrastructures, les digues, et les ouvrages ont subi de plein fouet cette situation. Malgré tout cela, l'État, à travers l'appui de l'État, le budget spécial d'investissement notamment, nous avons pu réhabiliter les points critiques.
C'est ce qui nous a permis d'engager les résultats acceptables dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que nous nous attendons à une production de 130 000 tonnes, toutes céréales confondues, sur une prévision d'à peu près de 170 tonnes. Avec une production d'environ 130 000 tonnes toutes céréales confondues, les signaux de la campagne agricole 2024-2025 sont ouverts au grand bonheur du monde paysan et des consommateurs. Et que ça reste au vert, Omar Maïga. Poursuivons sur la même lancée. On se rend en 3e région où on fait la promotion des produits bio. En maraîchage, les femmes de la région de Dioula produisent beaucoup et sans engrais chimiques. Une particularité vantée par ces femmes rurales engagées et volontaires qui, au-delà de gagner leur pain quotidien à travers cette activité, nouent de solides partenariats avec les hommes de la région. Il faut aussi noter que dans les champs, on s'intègre, s'entende et on échange tous ensemble pour le bonheur des populations du Baniko. Notre équipe de reportage composée de Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré a passé une matinée dans certains périmètres maraîchers de Dioula. Nous vous proposons de la suivre. Le maraîchage est l'une des principales activités économiques des femmes de la région de Dioula. Cette activité génératrice de revenus est pratiquée dans chacune des 23 communes de la région par des femmes regroupées en des coopératives. Ces coopératives féminines disposent en général des périmètres maraîchers exploités par leurs membres. C'est le cas par exemple du périmètre de la coopérative Benkadi Dukukono Est de la ville de Dioula. Cette coopérative compte 65 membres et est affiliée à l'ASPROFER, Association professionnelle des femmes rurales. Les femmes sont en première ligne de la production maraîchère. Après les femmes, ce sont les jeunes puis les hommes qui sont impliqués dans cette activité. La région compte 115 coopératives féminines qui évoluent en grande partie dans les maraîchages. Certaines de ces coopératives regroupent plus de 200 femmes. Le maraîchage est donc la principale source de revenus pour les femmes. À titre illustratif, certaines femmes de notre périmètre ont vendu près de 150 000 francs le jour du 31 décembre. Le maraîchage à Dioula concerne plusieurs cultures, dont la tomate, l'oignon, l'aubergine, les haricots verts et la banane. L'activité est essentiellement exercée par des femmes, mais cela n'exclut pas la présence de quelques hommes dans ce domaine. Ça fait environ 5 ans que je suis dans la production maraîchère. J'en ai tiré beaucoup d'avantages. Nous consommons une partie de la production, mais une grande partie est destinée à la vente. Ça m'aide à faire face aux dépenses de la famille. Le maraîchage représente bien plus qu'une source de revenus pour bon nombre de femmes de la région. Il est une opportunité d'échange et d'intégration. Je suis dans cette activité il y a 3 ans et c'est vraiment bénéfique. Je n'achète plus les produits maraîchers pour mon ménage. Le fait d'être avec d'autres femmes dans les périmètres m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de participer à des rencontres. Grâce à cette activité, je m'occupe de certains de mes besoins et ceux de mes enfants. Notre souhait, c'est d'avoir aujourd'hui un marché dédié aux produits maraîchers. Nous avons beaucoup de produits, dont les haricots verts. Le kilo est vendu ici à 500 francs, mais à Bamako, c'est 1250 parce que nous produisons des produits biologiques. La principale difficulté, c'est l'eau, parce que nous avons ici un château pour 1,5 hectare. Nous sollicitons donc l'appui des autorités. L'une des particularités des productions maraîchères de la région de Dioula, selon la présidente des femmes rurales, c'est l'utilisation exclusive de la fumure organique dans les périmètres maraîchers.